Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Je dois vous parler en tant que communiste républicain. Il est de mon devoir de vous parler de nos camarades du PRCF qui s'opposent au fascisme ukrainien. Nous devons parler donc d'une résistance au fascisme ukrainien. Je vais donc vous lire un article d'Initiative communiste que je mettrai dans les sources qui a son importance. Il est un peu daté, hein, puisqu'il date de 2022, mais malheureusement, en France, hein, on n'a pas fait le boulot à gauche de dénoncer le fascisme ukrainien. Hein. On était plus préoccupé par s'occuper des dérives autoritaires de Poutine que d'un fascisme ukrainien affidé aux intérêts américains. Hein. Donc du coup, il s'agit de vous faire part de ce problème-là. Donc, cet article, d'Initiative communiste, journal du PRCF, du pôle de renaissance communiste en France, qui date du 4 septembre 2022, a toute son importance. Non au slogan fasciste Slava Ukraini, non au fascisme en Ukraine, en Europe et en France. Dimanche 4 septembre 2022, le PRCF et les JRCF ont manifesté avec le drapeau de la République socialiste soviétique d'Ukraine devant la Cinémathèque française pour protester contre l'emploi du slogan fasciste Slava Ukraini, utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par les bandéristes, collabos des nazis et eux-mêmes également génocidaires. C'est ce slogan qui vient d'être repris sans vergogne pour une rétrospective de 3 jours à la Cinémathèque française. Nous avons, par notre acte joint, invité les cinéphiles qui aiment cette institution fondée par Henri Langlois, jusqu'à présent connu et respecté internationalement, à ne pas céder à la propagande néo-nazie orchestrée par l'OTAN. Personne ne conteste à la Cinémathèque le droit de programmer tel ou tel film, mais organiser un festival de films sous le haut patronage de l'ambassade d'Ukraine en affichant pareil slogan et pourquoi pas, entre guillemets, à Hitler, pour une rétrospective sur l'expressionnisme allemand, tant qu'on y est une insulte à toutes les victimes du racisme hitlérien et un signe inquiétant de la fascisation rampante de notre pays. Non au fascisme en Ukraine, en France et ailleurs. L'expression Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine, qui a gagné en popularité lors des manifestations d'Euromaïdan en 2013-2014, remonte aux années 1930, lorsqu'elle fut employée par l'Organisation des nationalistes ukrainiens et par l'armée des insurgés ukrainiens. Ces organisations ultranationalistes, fascistes, russophobes, anti-soviétiques, antisémites, pro-Troisième Reich et anticommunistes se sont battues lors de la Seconde Guerre mondiale avec la Wehrmacht, commettant à ses côtés d'innombrables atrocités contre des dizaines de milliers de juifs et de polonais. Pendant ce temps, il faut rappeler que l'Union soviétique a perdu 27 millions des siens, soit la majorité des morts de la Seconde Guerre mondiale, pour résister à Hitler et battre le Troisième Reich. Au point que le général de Gaulle, en visite d'État à Moscou en 1944, a déclaré ce que tout le monde admettait en France à l'époque, à savoir les Français savent que la Russie soviétique a joué le rôle principal dans leur libération. Rappelons que durant l'essentiel de ce conflit, les trois quarts des divisions allemandes étaient mobilisées sur le front de l'Est, où elles ont commis des centaines d'Ouradour-sur-Glane et de Lydis à l'encontre des populations civiles. Aujourd'hui, sans honte ni remords, ce slogan dégoûtant de sang continue d'être largement utilisé en tant que cri de bataille par le régime de Kiev, qui encense les criminels génocidaires Stepan Bandera, officiellement considéré comme un héros de l'Ukraine et qui s'appuie sur des bataillons ouvertement nazis comme Haïdar ou Azov. Un régime qui, dans le silence des médias bellicistes occidentaux, interdit toute opposition et détient illégalement les frères Kononovitch, jeunes dirigeants de la jeunesse communiste ukrainienne, sans donner la moindre information sur leur sort. Que dire d'un régime qui persécute les communistes et qui réhabilite la mémoire des nazis? Que dire d'une Union européenne et d'une OTAN qui s'appuie sur un tel régime? Que dire d'une certaine gauche européenne qui s'aveugle sur tout cela et qui ferme les yeux sur le risque de fascisation en Europe et de glissement à un conflit nucléaire mondial
pour sacrifier à sa passion mortifère de l'anticommunisme, de la russophobie et de l'antisoviétisme. Décidément, comme disait Bertolt Brecht, il est toujours fécond le ventre qui a produit la bête immonde du fascisme. Il s'appelle toujours exploitation capitaliste, fascisme, impérialisme, anticommunisme. L'ingénierie d'une amnésie historique et d'un conditionnement des populations à l'idéologie de croissade ne justifie en rien l'utilisation de ce slogan. Non au slogan Slava Ukraini. J'espère que j'ai été assez clair, hein, au passage. Non au fascisme ukrainien. Soutien au PRCF contre contre les ukro-nazis. Soutien au PRCF contre les ukro-nazis. C'est une honte d'avoir aujourd'hui en France une gauche, entre guillemets, hein, qui défendent les, qui défendent l'européisme, l'atlantisme, et par conséquent les milices fascistes que ces impérialismes emploient, et que ce libéralisme, capitalisme libéral mondialiste emploie. Il emploie localement des nazis. Hein, les capitaloches, quand ils se disent des libéraux-démocrates, c'est quand même, ça ne les empêche pas de s'allier avec les pires ordures fascistes, hein, parce que le libéral-démocrate n'a rien d'un démocrate. Il y a un point commun entre le libéralisme et le fascisme, c'est la réification de l'homme à la marchandise. C'est le point commun capitaliste et impérialiste entre les deux. Oui, le libéralisme, comme le fascisme, est un impérialisme. Voilà. Donc j'appelle tous les communistes, tous les souverainistes, tous les républicains conséquents et socialistes conséquents, voilà, tous les démocrates conséquents, à dénoncer le fascisme ukrainien, à dénoncer le fait qu'on a une gauche qui, aujourd'hui, ne dénonce plus les nazis ukrainiens. Hein. Par anti-poutinisme débilitant, hein, on ne peut pas, on va pas faire l'apologie de Poutine, hein, ce n'est pas la question, mais le problème, c'est que Poutine est aussi un contrepoids à l'hégémonie américaine. Hein. On peut parler la même chose de la Chine, hein, qui est aussi un contrepoids à l'hégémonie américaine. On peut critiquer le régime chinois, hein, en termes de liberté publique, comme le régime russe. Il n'empêche que ce sont des régimes qui ne sont pas économiquement libéraux, d'une part, et qui, de notre part, sur le plan géopolitique, font un contrepoids à l'impérialisme américain, ce qui fait profondément chier les Américains. Et c'est débile d'avoir une gauche qui ne se rend pas compte que c'est une chance de pouvoir faire contrepoids à un monde unipolaire, hein, de pouvoir revenir à un monde multipolaire. C'est ce qu'il faudrait faire. Il faut sortir de cet impérialisme américain, qui est mortifère, je rappelle, et il faut repasser de nouveau à un monde multipolaire. Vous savez, la guerre froide, il y avait un monde bipolaire entre l'URSS et les USA. Les USA ont gagné, on est passé à un monde unipolaire dominé par les États-Unis. Et il faudrait qu'il y ait un rééquilibre des forces. Là, ce qu'on voit, c'est que les Américains sont prêts à utiliser tous les moyens pour maintenir leur domination, y compris employer des milices nazies. Et en termes de valeurs, ils partagent celle du porte-monnaie, hein, au passage, les nazis et les libéraux. Voilà. Bon, celle de la réaction, du coup, aussi, par conséquent, elles sont assez liées. Donc, par conséquent, camarades et citoyens, je vous invite bien à réfléchir sur tout ça. Raison égalité, nous vaincrons.